Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, vos proches également, et que nous allons passer un bon moment ensemble avec cette leçon que je vous avais annoncée la séance dernière, à savoir l'étude de l'expression de la probabilité ou de la possibilité tout en recourant au subjonctif, au mode subjonctif. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد في هذا الدرس الذي سوف نقضي من خلاله وقتا ممتعا بإذن الله. كنت قد وعدتكم في الأسبوع الماضي بأننا سوف نتطرق اليوم إلى كيفية التعبير على احتمالية حدوث الشيء أو إمكانية حدوث الشيء، وذلك باللجوء إلى المضارع المنصوب، إلى صيغة المضارع le subjonctif, المضارع المنصوب. Très bien. Alors, quand on parle, la première des choses, quand on parle du subjonctif, nous allons avoir de l'autre côté, en fait, nous allons avoir deux modes. D'un côté, le mode subjonctif, et de l'autre côté, nous allons avoir le mode indicatif. D'accord? Il faut toujours se rappeler de ça. لما نتكلم عن صيغة المضارع المنصوب سوف يكون لدينا من الجهة الأخرى صيغة، إذا يمكن أن نقول له باللغة العربية صيغة المضارع المرفوع، مع العلم أنه quand on parle du mode indicatif en français, il y a plusieurs temps qu'on peut mettre à l'intérieur, d'accord? Et qui sont, je ne saurais vous dire si c'est à 100% comme ceux de l'arabe ou pas, d'accord? Je n'ai pas fait une recherche par rapport à ça. Alors, le subjonctif, donc moi je vais vous écrire ici, nous avons le mode subjonctif. C'est très important de connaître ça, hein? Et de l'autre côté, nous allons avoir le mode indicatif, d'accord? L'indicatif. Très bien. Dans la langue française, les grammairiens, qu'est-ce qu'ils disent? Lorsque nous parlons du subjonctif, nous sommes en train de parler d'un mode virtuel. Donc ici, c'est mode. Je vais vous dire. Alors, excusez-moi. On va écrire le mode du subjonctif et ici le mode de l'indicatif. Très bien, donc j'ai enlevé le L majuscule parce que j'ai mis un mot avant l'indicatif. Très bien. Alors, lorsque nous parlons du mode du subjonctif, ici, nous sommes dans un mode virtuel. Alors que lorsque nous utilisons le mode de l'indicatif, nous sommes dans un mode réel. Alors, virtuel باللغة العربية افتراضي. D'accord? Et réel باللغة العربية واقعي. Donc, lorsque nous utilisons le subjonctif, nous allons supposer que la chose va se passer. لما نستعمل المضارع المنصوب سوف نتوقع حدوث الشيء، يعني هو لم يحدث فعليا، هو فقط توقع حدوث هذا الشيء. ولما نستعمل le mode indicatif فنحن سوف نتحدث عن أشياء وقعت أو ستقع بالفعل. هذه أول يعني أساس الاختلاف بين الصيغتين. Donc ça c'est la base qui marque la différence entre les deux modes. Très bien. Donc les grammairiens, qu'est-ce qu'ils disent? Puisqu'on est ici dans le monde du virtuel, ça veut dire que nous sommes dans le mode du possible. Donc ici, les choses, c'est possible qu'elles se passent. D'accord? Alors possible, c'est إمكانية حدوث الشيء. D'accord? Alors que lorsque nous sommes dans le mode de l'indicatif, là, nous sommes dans le monde du probable. Et quand on dit probable, ça veut dire احتمالية حدوث
الشيء. Donc, si là, je sais que les gens, quand ils parlent, ils ont du mal à différencier possible et probable. Sachez que quand on parle du possible, nous avons, alors lorsque nous parlons du possible, nous avons moins de 50% de chances que l'action se passe, que la chose se passe. lorsque لما نستعمل يمكن أن يحدث الشيء الإمكانية فهذا يعني بأنه لدينا أقل من 50% من إمكانية حدوث الشيء يعني إمكانية حدوث الشيء تقدر بأقل من 50% ولكن لما نتكلم عن احتمالية حدوث الشيء lorsque nous parlons de la probabilité que la chose se passe là il y a plus de 50% de chances que la chose se passe plus de 50% de chances pour que cette action arrive ce qui veut dire que lorsque nous utilisons l'expression il est possible que, je vous donne l'exemple, il est possible que يمكن أن, j'ai après le subjonctif. Alors que si j'utilise il est probable que, je vais avoir le mode indicatif après. Je vous donne un exemple, je vous donne une suite. Donc, لما نستعمل تعبير يمكن أن سوف نضطر أن نستعمل المضارع المنصوب باللغة الفرنسية, le subjonctif, le mode subjonctif. Mais lorsque nous utilisons il est probable que, nous allons utiliser le mode indicatif. Parce que rappelez-vous, lorsque vous exprimez la possibilité, il y a moins de 50% de chances pour que la chose se passe et donc nous sommes dans un monde virtuel. Donc on l'imagine en quelque sorte. Alors que lorsque vous utilisez la probabilité dans votre expression, il y a plus de 50% de chances que la chose arrive et du coup nous sommes dans le monde du réel. Donc il y a une forte possibilité que la chose arrive. Très bien. Donc on va parler par exemple de la pluie. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? سوف نتحدث عن الشتاء عن المطر. هل سوف تمطر السماء غدا؟ Alors عندي احتمالين. إما سوف أستعمل إمكانية هطول المطر أو سوف أستعمل احتمالية هطول المطر. Donc imaginons que la personne me pose la question. Elle me dit est-ce qu'il va pleuvoir demain? هل سوف تمطر السماء غدا؟ D'accord? هل سوف يكون مطر غدا؟ J'ai la possibilité d'utiliser il est possible que, et à ce moment-là, je vais utiliser le subjonctif, et là, je vais exprimer à la personne que je ne suis pas du tout certain parce qu'il y a moins de 50% de certitude, mais je peux également utiliser la probabilité, et à ce moment-là, je vais utiliser l'indicatif parce que je veux exprimer à la personne que j'ai des preuves qui me permettent de dire qu'il y a plus de 50% de chances qu'il va pleuvoir. Très bien. Donc, il est possible, donc la personne, elle m'a posé la question, et moi, je vais répondre, il est possible qu'il pleuve, parce que pleuvoir au subjonctif présent, c'est comme ça, il est possible qu'il pleuve demain. يمكن أن تمطر غدا. Et si je veux la probabilité, il est possible, et à ce moment-là, je vais utiliser qu'il, donc un sujet impersonnel, et je vais rester dans le présent de l'indicatif, et ça va me donner qu'il pleut demain. D'accord? N'oubliez pas ça. Lorsque vous exprimez la possibilité, c'est le subjonctif.
lorsque vous exprimez la probabilité, c'est l'indicatif. Mais je vais vous apprendre autre chose concernant la probabilité. سوف أعلمكم شيئا آخر فيما يخص احتمالية وقوع الشيء. لأننا في بعض الأحيان يمكن أن نستعمل كلمات سوف تضاعف يعني تجعل احتمالية حدوث الشيء ضعيفة. Dans la langue française, nous pouvons utiliser des petits mots qui vont nous permettre d'affaiblir la probabilité. Donc, lorsque moi j'affaiblis la probabilité, cela veut dire que ça va plus être plus de 50%, ça va devenir moins de 50%. Je vais vous apprendre quel est le mot que je peux utiliser pour arriver à cela. Très bien, donc je vous avais dit que j'allais vous apprendre quel mot je peux introduire dans l'expression de la probabilité et qui va affaiblir donc la force de la probabilité et qui va nous pousser à la mettre plus dans le subjonctif, dans le mode subjonctif que dans le mode indicatif. Très bien. Donc ici قلت لكم باللي باللغة العربية معناها يحتمل من المحتمل أن تمطر غدا. D'accord. Et ici من الممكن أن تمطر غدا. Donc vous voyez باللغة العربية استعملت في الطريقتين استعملت المضارع المنصوب، لكن باللغة الفرنسية يتغير الشيء لما تكون لا probabilité احتمالية وقوع الشيء استعمل l'indicatif، ولما يكون إمكانية حدوث الشيء نستعمل le subjonctif. قلت لكم ici nous avons moins de 50% que la chose se passe et ici nous avons plus de 50% de chances que les choses se passent. Très bien. Maintenant, moi, je vais prendre il est probable. La probabilité, c'est très fort. Moi, je veux l'affaiblir. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un adverbe. Donc, un adverbe. Voilà, c'est l'adverbe que je vais utiliser. Moi, l'adverbe, il va affaiblir la probabilité. Je vais le poser ici. D'accord? Ça va me donner... Donc, je vais vous l'écrire. Je vais l'écrire ici. Il est, je mets mon adverbe, il est peu probable, il est peu probable, mon sujet impersonnel, qu'il, donc bima annani qult peu probable, donc ici j'ai moins de 50% de chances qu'il pleuve demain. Donc cette phrase elle va faire partie du subjonctif. Il est peu probable qu'il pleuve demain. Qu'il pleuve demain. Voilà. Très bien. Donc là, je peux m'arrêter ici. Hein. Là, après, l'exploitation de cette leçon dépendra juste dépendra de vous. Et comment ça? Il suffit de changer le verbe pour que vous puissiez composer de nouvelles idées et de nouvelles phrases. D'accord? Le principe de cette leçon est de comprendre la différence entre probable et possible. Probable, c'est l'indicatif, possible, c'est le subjonctif.
peu probable, donc on a diminué la force de la probabilité, donc ça va être le subjonctif. Si vous arrivez à retenir ces informations, après c'est un jeu d'enfant, il suffira que vous changiez ce verbe-là pour construire de nouvelles phrases et pour exprimer de nouvelles choses. Donc محور هذا الدرس هو أنكم تتذكروا بأنكم باللغة الفرنسية لما تحاولوا أنكم تعبروا عن إمكانية حدوث الشيء سوف تلجؤون إلى المضارع المنصوب كي هي لو سبجونكتيف. لما تحاولوا أنكم تعبروا عن احتمالية حدوث الشيء سوف تلجؤون إلى الانديكاتيف داكوغ لأجل التعبير عن الاحتمالية. وإذا استعملت un adverbe comme peut اللي هو يقلل من القوة تاع الاحتمالية، ففي هذا الحالة سوف تلتجئون مرة أخرى إلى المضارع المنصوب باللغة الفرنسية ألا وهو le subjonctif. Voilà. Bon, il est peu probable qu'il pleuve demain. باللغة العربية معناها هنالك قليل من الاحتمال بأنها سوف تمطر غدا. داكوغ بأن تمطر غدا. قلية الاحتمال. داكوغ قليل من الاحتمال، وبما أننا قلنا قليل من الاحتمال فنحن في أقل من 50%. Si je veux changer le verbe, regardez, je vais enlever pleuve et je vais mettre un autre verbe à la place. مثلا, par exemple, je ne suis pas certain que la personne va venir demain. لست متأكدة من أن الشخص سوف يأتي غدا. Je vais utiliser le verbe venir, d'accord? Donc, il est possible qu'il, ça va me donner vienne demain. Il est probable qu'il vient demain. Il est peu probable qu'il vienne demain. Je vais utiliser un autre verbe, par exemple sortir. غير متأكدة أنا من أن الشخص سوف يخرج غدا. Donc, il est possible qu'il sorte demain. Il est possible qu'il sort, plutôt il est probable qu'il sort demain, donc l'indicatif من المحتمل أنه سوف يخرج غدا. Et ici il est peu probable, يعني في احتمالية حدوث الشيء هي قليلة, donc je vais utiliser le subjonctif, donc le même verbe sorte au subjonctif. Voilà, je parle, on va finir avec une note un petit peu positive. On va utiliser le verbe réussir. Donc, il est possible qu'il réussisse. Donc, je vais enlever ça, pour que vous ne vous mélangiez pas. Il est possible qu'il réussisse demain. Ici, il est probable, donc c'est beaucoup plus fort, qu'il réussit demain. Et ici, il est peu probable, donc قللنا ضعفنا من احتمالية وقوع الشيء, il est peu probable qu'il réussisse demain. Voilà. Très bien, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien saisi le sens de cette leçon. أتمنى أنكم يعني فهمتوا جيدا الفرق بين الاحتمالية وإمكانية حدوث الشيء باللغة الفرنسية وأنكم سوف تستعملونها بطريقة سليمة مستقبلا. J'espère que vous avez bien saisi la différence entre l'expression de la possibilité et l'expression de la probabilité dans la langue française et que vous allez pouvoir l'utiliser de façon correcte dans le futur. Pour la séance prochaine, nous allons continuer encore avec le subjonctif, avec d'autres expressions, avec d'autres facettes du subjonctif.
Vous allez voir, c'est toujours très passionnant de l'apprendre, ce mode, d'apprendre à l'utiliser et de l'apprivoiser. في الأسبوع المقبل بإذن الله سوف نواصل مسيرتنا مع المضارع المنصوب مع طرق أخرى لاستعمال المضارع المنصوب. سوف ترون يعني هي صيغة تستحق أن الإنسان يتوقف أمامها ويحاول أن يتمكن من استعمالها. إلى حين لقائكم في الأسبوع المقبل، أتمنى لكم أسبوعا قادما مليئا بالأسرار، بالسرور والفرح. En attendant de vous revoir la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle semaine qui va venir, pleine de belles choses, et je vous souhaite aussi une très belle fin de journée pour aujourd'hui. Au revoir.